4. Europe 1. Le journal de 6h sur Europe 1, Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Elle pourrait céder à l'euphorie, se satisfaire d'un parcours déjà hors norme, mais non. Loïs Boisson ne compte pas s'arrêter là à 22 ans. Après avoir battu successivement la numéro 3 et la numéro 6 mondiale, elle affronte aujourd'hui l'américaine Coco Gauff, deuxième au classement féminin. La Dijonnaise est la première française à se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros depuis Marion Bartoli en 2011. Cette demi-finale sera très suivie tant Loïs Boisson impressionne, Théo. Ceux présents dans les tribunes du cours Philippe Chatrier, tout comme ceux installés place de la Concorde à Paris. Hier, la fan zone de Roland-Garros était inaugurée. Pour ce premier jour, le public ne pouvait pas rêver mieux. Charles Bouchin était présent pour Europe 1. Sur les deux écrans géants, juste devant l'obélisque de la Concorde, Loïs Boisson fait lever les spectateurs des tribunes et des transats. Franchement, elle a fait un match de fou et l'ambiance était géniale. Lola et Marie, drapeau de la France dans les mains, sont venus spécialement pour le match. On a vraiment crié. Il y a les écrans géants, franchement c'est trop bien, on voyait bien, on était bien dans le jeu. Le quart de finale victorieux de la Dijonnaise était le tout premier match diffusé dans cette fan zone. Faut-il y voir un symbole? Alix Tout-de-Bleu-Vêtu a déjà sa réponse. Quoi de mieux qu'une Française pour lancer cette nouvelle fan zone place de la Concorde? Franchement, c'est un signe de se dire c'était vraiment le premier jour. Et pour voir la demi-finale de la Française, certains spectateurs ont d'ores et déjà prévu de revenir aujourd'hui. Vu l'engouement qu'il y a autour et les gens qui suivaient pas forcément, qui ont vu ce qui se passait, vont avoir envie de venir ici. À mon avis, il vaut mieux être là tôt pour assurer son petit transat comme à la piscine. Je vais venir avec ma serviette de bain et je vais la poser. Le jeune homme a même commencé à écrire des chants en l'honneur de Loïs Boisson pour faire vivre encore plus cette tribune Concorde. Le reportage Europe 1 de Charles Bouchin. Alors Loïs Boisson a-t-elle une chance de battre la numéro 2 mondiale cet après-midi? Rien n'est impossible selon le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.